Tutoriel explicatif sur le profil privé d'un utilisateur. Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment et pourquoi il est absolument essentiel de remplir votre profil privé de la façon la plus complète possible. On pourrait croire que le fait de compléter son profil est quelque chose d'assez banal puisqu'il s'agit d'une action que l'on fait dans presque tous les sites internet où l'ouverture d'un compte est requise. Pourtant, dans le cadre de notre plateforme, votre profil privé est essentiel pour la communication entre vous et nous. Je m'explique. Pour cela, je vais ouvrir mon profil, sauter toute cette partie, j'y reviendrai tout à l'heure, et descendre directement au cœur du sujet, à savoir cette section intitulée « À quoi voulez-vous contribuer ?». C'est là que vous allez exprimer votre degré d'implication dans les actions de notre organisation. Donc, si vous êtes ingénieur agronome par exemple, et que vous souhaitez participer avec vos compétences, il vous suffit de cocher la case « Mes compétences ». En cochant cette case, c'est votre manière de nous dire que si un jour un de nos projets a besoin des services d'un ingénieur agronome, nous pouvons vous contacter. Bien sûr, vous serez toujours libre de refuser car le fait de cocher cette case n'équivaut pas à un engagement formel de votre part. Il s'agit plus d'exprimer votre intention. De la même manière, si vous disposez d'un réseau de contacts ou que vos réseaux sociaux comptent un nombre significatif de followers et que vous désirez en faire profiter notre organisation, alors il vous suffit de cocher la case « Mes contacts ». Et c'est pareil pour la case « Mon argent ». Et même si vous n'avez ni argent ni réseau et que vous pensez n'avoir aucune compétence intéressante mais que vous voulez tout de même participer, vous pouvez toujours cocher la case « Mon temps ». Et bien sûr, si vous souhaitez contribuer aussi bien avec votre temps, vos compétences, vos contacts et votre argent, vous pouvez évidemment cocher la case « Tout ». Passons maintenant au deuxième point le plus important, à savoir la partie de votre profil située tout en bas et intitulée « Mes compétences ». En effet, si vous cochez que vous souhaitez contribuer avec vos compétences mais que vous ne remplissez pas cette partie du profil, cela ne serait pas très utile. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par compétences ? Le plus évident est votre profession. En effet, quel que soit votre métier, il correspond certainement à un savoir-faire particulier. Peu importe que vous soyez architecte, cuisinier ou maçon, mentionnez-le. On ne sait jamais. Un projet aura peut-être besoin de votre expertise un jour. Comment faire pour ajouter l'une de vos compétences ? Eh bien c'est simple, il suffit de cliquer sur cette petite croix, de saisir l'intitulé de la compétence en question, puis de préciser le degré d'expertise dont vous disposez dans ce domaine. Et s'il s'agit de votre métier, précisez le lieu d'exercice. Pourquoi ça ? Eh bien parce que certains métiers, comme celui de médecin ou d'avocat par exemple, comportent des restrictions géographiques ou bien ne se pratiquent pas de la même façon selon le territoire où ils sont exercés. Mais votre profession n'est certainement pas la seule compétence dont vous disposez. Vous pouvez par exemple avoir une certaine facilité à négocier sans pour autant que cela soit votre métier. Vous pouvez être doué en photographie sans pour autant être photographe professionnel. Toutes ces compétences nous intéressent, donc n'hésitez pas à les mentionner. Une petite remarque. Notez qu'il n'est pas possible de modifier à la fois la première partie de votre profil, qui comporte vos informations générales comme votre nom et votre numéro de téléphone, et la seconde partie du profil, qui comporte entre autres vos compétences. Vous voyez ici que la croix n'est plus visible. Donc si vous commencez à modifier cette première partie de votre profil, vous devez d'abord enregistrer ou annuler ces modifications avant de pouvoir modifier la seconde partie. La troisième partie importante de votre profil, les langues que vous maîtrisez. Par exemple, si vous parlez couramment l'arabe lévantin, c'est-à-dire l'arabe dialectal parlé en Palestine, au Liban, en Jordanie et en Syrie, cela pourrait nous être très utile. Mais ce n'est qu'un exemple. Quatrième partie utile de votre profil, vos réseaux sociaux. En effet, si vous avez coché la case signalant que vous souhaitez contribuer avec vos contacts, il serait utile pour nous de pouvoir visiter vos réseaux sociaux. Enfin, quatrième partie, qui n'est pas la moins importante, loin de là, celle qui concerne votre numéro de téléphone, votre localisation géographique et votre nationalité. En effet, même si nous disposons de votre adresse mail, il peut être utile de pouvoir aussi vous contacter par téléphone. Donc, pour préciser ou modifier toutes ces informations, il suffit simplement de cliquer sur le bouton « Modifier », d'opérer les changements voulus et de ne pas oublier d'enregistrer les changements effectués, sans quoi les modifications ne seront pas prises en compte. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel, je vous remercie de m'avoir écouté. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne navigation sur notre plateforme.